Ça fait 5 minutes que je l'attends. Il prend tout son temps. C'est bon, princesse? Je m'assurais de la sécurité du véhicule. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. À peine arrivé, c'est l'heure de manger. À votre avis, c'était de la vraie bouffe ou de la fausse? De la fausse. Ici, il y a beaucoup de restaurants, de boulangeries, etc. où ils affichent à l'extérieur en vitrine les plats comme ça qui font ultra réalistes et ça donne tellement envie, c'est abusé. Nouvelle semaine, nouvelle ville, 3 jours pour démarrer à Kobe. Petit room tour rapide pour commencer. Comme d'habitude, hein, classique, salle de bain. 2 lits jumeaux. Oh, on va dormir séparés. Ça fait pas trop de peine. Ça va te faire du bien, ça. Dans une vacances, on est trop ensemble. Ouais. Avec ton chignon là. Et nous avons une petite vue sur une petite rivière et un petit temple. Comme le week-end est fini, suivi client pour moi pour démarrer la semaine. Donc là, je vais me poser 3-4 bonnes heures dessus, je pense. Au final, il y a eu un changement de programme. Nous sommes le lendemain. On n'est pas sorti hier soir parce que j'avais trop de travail. Et ça reste prioritaire en soi. C'est-à-dire que je voyage, mais je voyage pas en vacances. Je voyage et je continue mon activité de coaching en même temps. Et hier, j'avais du taf. Donc, on a commandé finalement, on a mangé à la maison tranquillement. Et là, on attaque la journée 2 à Kobe. Mais on va faire 1 heure de route ce matin pour aller où? Pour aller à Naruto. Oui, la ville Naruto. Il faut savoir que Naruto, de tout ce que j'ai pu voir, je parle tout film confondu, catégorie confondue, animé, film classique, etc. Il n'y a rien qui me parle plus, qui m'a touché le plus, etc. C'est vraiment mon numéro 1. Et du coup, le pont, on ira ce soir en rentrant. Le pont qu'on devait faire hier soir. Ouais, je suis d'accord. Regardez-la avec sa petite blouse. C'est les blouses qu'ils donnent dans l'hôtel, je suis mort. Lève-toi pour voir. Ta belle tenue. Ah, ça c'est du flow, ça. En vrai, ça lui va bien, je trouve. C'est dingue. Alors que moi, si je mets ça... Du coup, la ville de Naruto, c'est une ville réputée pour ses tourbillons. Il y a des tourbillons naturels qui se forment dans la mer. Et du coup, on va vous montrer ça. J'espère que... Enfin, ça a l'air incroyable, donc j'espère que ça le sera. Et je vous jure, ça fait tellement bizarre de me dire que là, je vais être dans la ville Naruto. Pas genre le parc d'attractions ou le truc bullshit. Non, non. La ville. C'est incroyable. Et en plus, signe du destin, le seul jour où il fait beau là en ce moment, c'est aujourd'hui. Parce que là, on a beaucoup de temps gris. Hein. Depuis qu'on arrive au Japon, là, on a un peu un mois de mai pourri. On avait un bon mai l'année dernière, mais là, c'est pas foufou cette année. Naruto, Naruto. T'es content? Je suis très content. Parce qu'elle attend infini. Là, nous, on est ici. On a 450 mètres à marcher dans un tunnel en fait qui est sous l'eau, avec des vitres en glace, enfin, des vitres, etc. pour regarder. Et après, il y a un point d'observation. Voilà. Genre, tu tombes en arrière. Tu tombes là. en arrière, t'es mort. Bah non, c'est pas là. Bah ouais. Je crois qu'on a payé pour le mauvais truc. On est bête. Mais non, après je pense que tu dois redescendre. T'en fais voir le papier? Bon, on a enfin trouvé l'entrée. On s'était trompé, mais bon, c'était quand même super beau. Du coup, on va traverser le pont. On a eu des petites cartes. Petit bouddhiste. Trop mignon. Des voitures, c'est ouf. Bon, là, on a 350 mètres avant de les voir normalement. Ça fait esquisser de monter dessus. Ça fait grave peur.
pourquoi prendre des plans drone quand on peut faire ça. On a passé la caméra entre les trous du sol et ça nous fait comme un plan drone, c'est une dinguerie. Comment on se les caillait, surtout elle se les caillait de ouf. Et là on monte en haut du mont Naruto. Apparemment il y a un beau point de vue. On va aller checker ça. Du coup, ce qui est ouf en vrai, c'est que de loin, on a l'impression que c'est tout petit en fait. Les tourbillons, enfin, on voit quand même que c'est balèze, mais c'est pas si impressionnant. Par contre, quand on est au-dessus, c'est assez ouf. Bon, après s'être restauré un moment, on va manger des bonnes petites grillades. On s'en va maintenant au mont Rocco parce qu'il y a un beau point d'observation sur Kobe et les environs. Donc on va voir si c'est aussi beau que ce qu'on a vu sur les photos. Et en vrai, les journées comme ça fait tellement du bien. Tu te réveilles, tu fais une belle route, il y a du soleil, tu vois de beaux paysages, tu vois des phénomènes naturels. Après tu vas manger des bonnes petites grillades à 16h parce qu'il est 16h30. Et ensuite tu finis la journée par un beau coucher de soleil. On vient d'arriver au point de vue. Ce qui est mortel, c'est que partout au Japon, tout ce que vous faites, toutes les activités, vous avez toujours un petit spot avec des toilettes, etc. Ils pensent vraiment à ça partout. C'est vraiment incroyable. Voici la vue. Qui est assez ouf. Les montagnes, la ville. Et la mer. Bon, au final, on n'a pas eu le soleil derrière nous parce qu'il est derrière la montagne qui est là. Mais du coup, petit plan drone. C'est parti. On a quand même attendu que le soleil se couche parce que la vue est pas mal non plus. Une nouvelle journée qui commence et aujourd'hui c'est le jour J car hier c'était seulement l'apéritif, l'entrée avant le plat principal. J'en dis pas plus. Avant de vous montrer où on vient d'arriver, j'étais obligé. Le du Japon, extérieur. Il est incroyable. Carrément justement un bébé que j'ai voulu le mettre aujourd'hui mais j'attendrai un autre jour. Bon, ça vous donne un indice d'où on est ou pas? Vous connaissez le logo? Bon, on fait pas durer le suspense plus. On est au parc Nijigen no Mori. C'est un parc énorme, pas d'attraction en fait, un parc, enfin si en fait il y a des... Ouais voilà, un parc à thème. Évidemment qu'on va se diriger tout de suite vers la zone Naruto. Il y a d'autres zones qui m'intéressent moins. Et par contre il y a aussi une zone Demon Slayer où on a pris un événement ce soir à 19h30. Ouais, c'est ça. En nocturne qui a l'air incroyable, trop stylé avec des illuminations et tout. Donc voilà, là il est 14h, on a 5 heures à tuer. Bon, on pense que le parc doit être énorme parce que pour aller d'une zone à l'autre, on traverse carrément des rues. J'ai tellement hâte d'être dans la zone Naruto là, je suis comme un gosse. Il m'a mis une pression, il m'a dit filme tout, hein, je te préviens. Donc je vais tout vous filmer.を出すための印が収められている社が12台設置されているんだ。そして守護者や敵がいる社を見つけたときは印を結んで忍術を使って倒してくれ。
Maintenant, il faut que tu fasses le signe. Oui. Voilà. Il faudrait que tu fasses les 12 d'affilée. Ouais, de ouf. Dur, hein. Ouais, c'est grave Faut dur. être souple, hein. Dingue. Putain, Kakashi, il est chaud, il en fait 18 000 d'affilée. En gros, là, il faut qu'on en fasse 12. Il y en a en fait où il n'y a pas besoin de faire des preuves. 感知電電で話しかけているが聞こえ Mais てる après, il faut que tu Mais les après, faut les reproduises. reproduire. 3つ目の社は En avant tout. Là, vas-y. Ouais, pas bien. Vas-y, ouvre la porte. C'est ouf. Eh, c'est dur de ouf. Pour comprendre, regarde bien les schémas. Les schémas, ils sont graves. Les deux duos là, le 1 et le 3, ils sont grave durs. Vraiment reproduits. Enfin, grave durs, ça va. Oui, C'est pas oui. les 20 minutes non plus. Mais. Faut travailler les méninges. En vrai, si tu les foires un peu, ils souffrent quand même. Parce que là, je sais pas. Il y a le Oui. serpent d'Orochimaru et le démon renard. Un enfant. よくこんな場所見つけられたな Ok, Shikamaru. やるじゃねえか C'est enregistré, ouais. ヤシのも残り半分を切ったぞ Trop stylé. Hein? C'est une fracture? Non, je pense que en fait, tu peux rentrer dedans. Je pense qu'on voit pas bien. Non. Savoir Orochimaru, c'est dingue. Ouvre la porte. Ah oui. Moi, je suis là juste pour faire les C'est signes. grave. Ah. Ouvre. Putain, c'est dingue. J'ai fait une petite la gueule. Il est grave stylé. よくここまで来たの Le お前 dernier. たちが Du coup, on est sorti par là. Bon, des briefs honnêtes du parc. Pour une œuvre si iconique et l'espace qu'ils ont, je reste sur ma faim. Je reste vraiment sur ma faim. Les statues, il y en avait des sympas, mais pas des tailles énormes. Le petit jeu, c'était sympa et en soi, j'aurais pu en acheter plus parce qu'on pouvait acheter des quêtes, etc. Mais j'ai pas voulu le faire. Mais en termes de superficie, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand et même avec des visuels un peu mieux faits pour certains personnages, pour ce qui est des statues. Donc globalement, sympa, j'ai aimé, j'ai pu prendre des belles photos, voilà. Mais l'année dernière, on avait fait le Fuji-Q Island, c'est un parc d'attractions qui est à côté du mont Fuji. Et il y avait une aire Naruto qui était bien plus petite que la superficie du parc qu'il y a là. Et pourtant, bah, j'ai préféré. Il y avait des statuettes, des statues taille nature, enfin taille réelle de tous les personnages. Il y avait le restaurant de ramen de Naruto dans lequel j'avais mangé, qui était spacieux. Là, il était tout petit, il y avait du monde, donc on s'est pas arrêté. Je trouve que quand j'avais regardé sur internet, ils disaient que c'était le parc à faire pour les fans de Naruto et tout. Et je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, même si c'était sympathique. Donc écoutez, on est là pour faire des retours honnêtes, hein. Je vais pas vous dire waouh c'est le meilleur parc du monde et tout. Je m'attendais à mieux, c'est comme ça. Je suis pas déçu de l'avoir fait, mais je m'attendais à mieux. Espérons que ce soir la balade nocturne des Demon Slayer soit mieux. Même si j'aime beaucoup Demon Slayer, c'est rien à côté de mon niveau de fanboy pour Naruto. Mais ça se trouve ce sera mieux que le parc Naruto finalement. Petite cabane dans la forêt. Ah, ici. Faut descendre là-dedans là. Allez, monte-nous. Imagine, je suis de béton en vrai. Ouais, je vois, c'est dangereux. Tu peux te faire grave mal. Bon, finalement, j'étais obligé de manger un ramen de Shiraku. Du coup, on est revenu. Et c'est très bon. Voilà. Et là, il n'y a personne. C'est pour ça qu'on est revenu, sinon flemme. Les algues, je suis pas trop fan. J'ai laissé Lucie. Alors, il cuisine bien Shiraku. Ouais. Hein. Que c'est bon. Ah bon. Les gros plans, ça comme ça me tue. Vraiment, arrête.
Arrête. J'ai pris beaucoup de pâtes d'un coup là. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. On vient d'arriver. À l'event. Ça a l'air trop stylé. Il y a plein de jeux de lumière et tout. Je pense pas en vrai. Il n'y a pas de raison. T'as des tickets? Ouais, tiens. みんな気をつけてくれだけど男 Ça me calme, il y a nos ombres en gros. この方霹靂一閃 Là, je crois qu'on va aller dans le train. Vous avez capté, vous avez vu la série. Ça va être incroyable, je pense. Tu parles pas assez fort. Incroyable. On grimpe dans le train. On grimpe dans le train. S'assois ici. S'assois là. S'assois là. C'est fini. Bon, petit débrief. On a kiffé. C'était grave cool. Pourquoi tu me regardes, fais ton débrief? Oui, bah ça va. C'était grave plus grand que... Enfin, là-bas était plus long que au parc de Naruto. Oui, c'était plus grand, mais il y avait moins de trucs. Oui, il y avait moins de trucs, mais c'était trop stylé. La nuit, franchement, pour le coup, c'est vraiment à faire de nuit parce que la journée, c'est vraiment pas le même dans mood. l'ambiance des Ouais, c'est ça. Tu te crois vraiment dedans, c'est trop stylé. Ouais, grave En stylé. pleine nature, dans la forêt et tout, ils Ouais, te sortent de les écrans et tout, trop bien. Bon, nouveau jour, nouvelle ville. Nous avons quitté Kobe et nous sommes à Okayama. La première chose qu'on va faire, après avoir mangé un peu, ça va être de visiter le château. Donc le château d'Okayama, qu'on appelle aussi le Crow Castle, le château du corbeau, qui a l'air très très beau. C'est parti. Petit pivert. Ça change de ouf en noir, hein, comme ça, Ouais, tout noir. Ça change énormément par rapport à ce qu'on a pu voir. Petit château, on dirait qu'on est en Normandie. Il est vraiment beau, hein, franchement. Si vous avez regardé les vlogs précédents, vous pouvez voir qu'il est vraiment unique par rapport au... Enfin, unique. Il ressemble en tout cas à rien de ce qu'on a pu voir pour l'instant. On reviendra peut-être parce qu'ils prenaient plus les entrants. Il y avait des gens qui en sortaient, mais les visites étaient fermées. Donc on va plutôt aller se poser dans un petit jardin autour, qui a l'air très très beau. Pour profiter du calme. Là on est un peu KO, je vous mens pas. Moi j'ai regardé la finale de mon équipe là de foot cette nuit, mais comme les matchs ici sont à 4h, le match là fini à 6h, parce que j'ai regardé la remise des trophées, et bref, je raconte ma vie. Et du coup je me suis couché à 6h30. On s'est réveillé à 10h. Donc là c'est une journée à petit rythme. Et on est là que aujourd'hui et demain, et après-demain on change déjà de ville encore. Vraiment vraiment beau. Donc logiquement, le parc il est de l'autre côté. Donc on va y aller. Et ce qui est vraiment cool dans ce voyage, c'est qu'en fait on a une alternance entre zones beaucoup plus calmes, posées, où il y a moins de monde, des toutes petites villes vraiment où on voit même qu'il y a très peu de touristes.
et des villes évidemment qui drainent plus de monde, comme Kobe par exemple, où c'était quand même plus peuplé, urbain, etc. Et en plus, sans forcément l'avoir fait exprès, vu qu'on fait un trajet de boucle en fait dans le Japon, et ben c'est limite une ville sur deux. On a fait Nagoya, ensuite on a fait Shizuoka, enfin, des villes qui sont vraiment opposées je trouve. Donc c'est vraiment cool, ça permet de, quand on arrive en ville, de se dire ah ça fait du bien d'être en ville, il y a plein de trucs à proximité et tout, c'est cool. Et puis au bout de 2-3 jours on en a un peu marre et on se dit, enfin marre c'est un grand mot, et on se dit ah ouais là ça va faire du bien, être un peu dans les montagnes et tout. Donc là on trouve que en tout cas c'est plus spacieux quoi. Voilà, on respire. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un parc vide. Au fond là-bas, on a vu sur le château où on était juste avant. Petite balade champêtre. On va peut-être voir des petites carpes. On n'a rien à leur donner à manger malheureusement. On nous a mis les carpes, comme d'habitude. On arrive dans notre hôtel là et c'est trop stylé parce que du coup t'as les places qui sont attribuées par chambre. Et du coup t'as des photos. En fait t'as ta place de parking, T'as ta place de parking et ta porte de chambre. Ouais. T'as des box. C'est trop stylé. Mais du coup le numéro 220 c'est 220. Deuxième jour, on va visiter un temple. Un sanctuaire. Excuse-moi. Un sanctuaire. Un sanctuaire. Tu sais comment tu parles? Un sanctuaire. Kibitsu. Je dis pas de bêtises. Kibitsu Jinja. Ouais. C'est vraiment super calme. C'est infini, c'est pas possible. Ouais. T'as pas d'inscription. Ouais. Je sais que c'est des noms peut-être. Comme il y avait eu... comment sont les... Ce qui est trop bien, c'est que, alors malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas traduire parce qu'il y a énormément de choses écrites, donc on va pas se balader avec notre téléphone, les fonctions de traduire partout. Par contre, quand vous regardez un animé, etc., il y a beaucoup d'inspirations qui vont être piochées dans l'histoire japonaise, dans les croyances, etc. Et moi, personnellement, en voyant ça directement, je vous mets le perso à droite. Pour ceux qui ont vu One Piece, c'est flagrant. Et malheureusement, même en mettant la fonction traduire, comme je vous le disais, là je l'ai fait, en fait, c'est très très mal traduit, donc on comprend rien en fait. Donc on renseigne en même temps, parce qu'il n'y a pas toujours des guides ou des gens à qui demander, donc quand je parle de guide écrit, donc parfois on se renseigne en même temps sur internet, pour savoir où on est. C'est important je trouve, de comprendre ce que vous faites, et pas, même si c'est très beau et que juste regarder c'est déjà magnifique. Les toits faits comme ça, je trouve ça trop beau. On va aller dans un village réputé justement pour avoir des bâtisses faites avec des toits de ce matériau là. Trop de mémoire sur le nom, je suis désolé. Très souvent dans les sanctuaires, les temples, vous avez du coup des stylos à disposition. Vous pouvez acheter des petites plaques de bois comme ça pour même pas 1 euro. Hein. Et du coup les gens le font et viennent inscrire ce qu'ils veulent, des prières, des souhaits. Et ils accrochent tout ça devant les temples. Et en plus, les plaques ont des super beaux dessins dessus.
C'est vraiment vraiment beau. Et donc là, ce qu'on vient juste de vous montrer à la fin, c'est un temple bouddhiste en fait qui est juste à côté du sanctuaire. Et l'entrée est magnifique. Et on les voit mal, ils se camouflent parce qu'on est à contre-jour. C'est ouf parce que là on sort du parking et on est vraiment en vrai en pleine campagne entre guillemets, avec les montagnes en face, enfin les montagnes irradiées on va dire. Vraiment des paysans surtout. C'est très sympa comme coin pour se balader. Attends-moi toi. T'aimes bien les gros plans sur le visage comme ça. Ah mais je déteste. Ça c'est un lace. Je le mettrai pas. Ça, c'est la liste de tous les sports, activités que vous pouvez faire sur place. C'est aberrant. Bon, on va vous montrer ce que nous, on a fait en 1h30, mais c'était vraiment trop le choix. Allez, c'est parti, hein. C'est facile en vrai, non? Non, en fait, tu restes assis toi-même. Tu lâches, bah, ça s'arrête. Ah. C'est une dinguerie parce qu'il n'y a personne. Hein. C'est-à-dire là, tu peux arriver, t'as les pistes pour toi tout seul, je vais faire du... C'est quoi à gauche? C'est pour rouler, je vais en faire. T'en as une? Wow. Elle fait des coups que je connais même pas. Bon, elle est à 36, moi je suis à 35. Et c'est à mon tour de jouer. Vais-je clore le débat ici? J'espère que je vais gagner. Ah bah non. En fait, faut que tu fasses tout pile 0. Là, ça va être compliqué par la fin. Non. Si. Avec ça change. Et quand je vous dis, elle a une chance légendaire. Des lancers. Je suis très mauvais joueur. Des lancers
en dehors de la cible qui tombaient par terre et tout. Là, je vais faire quoi, une vingtaine? Ouais. Franchement, une vingtaine. Sur 50 lancers, je vais faire 20 lancers en dehors de la pile. Sauf qu'ils sont pas comptabilisés. Donc elle a eu le droit de les relancer à chaque fois. Alors que moi, je faisais à chaque fois la truc. Et là, à la fin, il lui restait 36 points. Elle tape pile la case qui lui donne 36 points. Elle finit pile à 0. C'est injuste, en vrai, c'est injuste. C'est trop stylé. Là, c'est en extérieur, du coup, ça a été un basket, de foot. Et nous, on va aller faire du baseball. On n'en a jamais fait, on va voir ce que ça donne. Et si tu ne penses pas, C'est super dur en vrai. comment on la tient? Je sais pas Je comment on la sais tient. pas. À chaque fois, tu passes en dessous. Arrête! Tu te baisses en fait quand elle arrive. Oh! J'ai touché. Ouais, de ouf, c'est déjà ça. Pour Victor, Eh, franchement. tu regardes, Victor est sur le pic, ça a touché. Oh! C'est déjà mieux là. Ouais, vraiment. C'est bien, vas-y. Bien. C'est bien ça. Bien, ouais, au final t'es meilleur que moi. Maintenant c'est l'heure du badminton. Je vais te froisser. Bah, franchement, c'était trop stylé. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a partout au Japon. Du coup, on pourrait y retourner dans d'autres villes. Bon, fin de journée, ça va se mettre un petit One Piece. Commando lit. Ça porte les petits peignoirs de l'hôtel, vous connaissez. Et demain, changement de destination, on part pour Hiroshima. Donc là, ville bourrée d'histoire. Donc on a hâte de ouf. On va y faire 3 jours normalement, 2 ou 3 jours. Faut que je revérifie. Donc voilà, on se dit bonne nuit. Comme annoncé, nous sommes bien arrivés à Hiroshima sous un soleil magnifique. Ça fait vraiment plaisir. On s'en va du coup directement au parc de la paix qui abrite le mémorial de la paix et le hall de la paix d'Hiroshima. Et donc du coup on va vous montrer ça, notamment le fameux dôme qui est symbole d'Hiroshima pour être resté debout malgré la bombe atomique en fait qui a touché le bâtiment, mais miraculeusement les fondations sont restées. Donc aujourd'hui c'est devenu un symbole de la ville et c'est reconnu évidemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le soleil fait tellement plaisir là. Elle aussi elle a dégainé des petites lunettes. Ouais, de ouf. Ouais, des ouf hein. Fais-toi de ma gueule, t'as raison. Oui, j'aime bien. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Ouais. Alors cet édifice-là, je vous raconte un peu son histoire. Vous pouvez voir qu'il y a du coup des colombes perchées. Et devant vous avez la déesse de la paix, juste là. Et en fait cet édifice il a été construit par toutes les familles des jeunes qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu à peu près 3 millions de jeunes, et quand je dis jeunes c'est très jeune, c'est légèrement plus de 12 ans, qui ont été mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur les 3 millions, il y en a à peu près 7000 qui ont perdu la vie qui ont perdu la vie suite à la bombe atomique, et 10 000 à cause de la guerre tout court. Maintenant direction le musée. Franchement les Japonais sont forts parce que à l'entrée en fait il y avait plein de monde, on s'est dit ouais on va faire peut-être de la queue et tout. Au final tout automatisé, en 45 secondes t'es rentré dans le musée, t'as payé ta place. Et en plus le prix c'est 200 yens, ça équivaut à quoi, 50 centimes. C'est moins d'1 euro je crois.
on vous a pas tout filmé parce que on était là pour lire aussi beaucoup de choses, tout ce qu'il y avait pas mal de monde en plus. Mais on voulait quand même vous partager un minimum ce qu'on a vu parce que ça laisse sans mots en vrai. Donc de toute façon je pense que vous connaissez tous évidemment l'histoire de la ville, on va pas refaire l'histoire ici. Mais par contre il y avait un nombre de personnes qui pleuraient. Moi j'ai pas fait attention en fait. Vraiment c'est incroyable. Et les gens étaient vraiment émus de la manière dont c'est retranscrit et tout ce qu'on y voit, les vêtements qui sont retrouvés des enfants, des photos, enfin tout quoi. C'est vraiment émouvant et traumatisant. Bref, rien à rajouter de plus, on va continuer sur des notes plus positives. Il fallait qu'on le fasse parce que c'est historique. On ne peut pas passer là sans aller au musée du mémorial de la paix. Ici je rajouterais une chose quand même, c'est que évidemment même si je joue pas du style, parce que je suis sportif et Instagram n'est pas forcément le lieu pour parler de tout ça, mais sur YouTube je peux un peu plus développer tout ce qui se passe dans le monde actuellement, que ce soit Gaza, Congo ou autre. Évidemment que je le condamne et que je suis pas du tout insensible à ça. C'est vrai que sur Insta j'en parle pas parce que quelques fois où j'ai parlé de tout ça, je m'étais reçu des messages d'une telle violence que j'ai préféré fermer ma bouche et c'est triste en vrai. Mais ce qui est dingue dans ce qu'on a vu là, c'est qu'il pourrait y avoir eu une volonté de vengeance par exemple. Et au final, la ville d'Hiroshima et tous ceux qui ont survécu, ce qu'on appelle les Hibakusha, donc en fait c'est ceux qui ont été touchés soit par les radiations, soit ceux qui sont venus soigner des personnes victimes des radiations, donc les témoins en fait de tout ça, et bien ils ont véhiculé le message qu'ils voulaient plus d'Hiroshima. Et donc il y a la fameuse phrase No more Hiroshimas pour dire que voilà, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est horrible et qu'ils veulent absolument que la ville d'Hiroshima reste un symbole de paix et qu'il n'y ait plus jamais ça à l'avenir, quoi, tout simplement. Donc il n'y a pas du tout cette volonté-là d'avoir voulu se venger ou autre. Sur ce, je terminerai là-dessus et puis les prochaines images seront un peu plus joyeuses. Bon, bien arrivé dans le nouvel hôtel. Comme vous le savez, on est adepte nous des hôtels qui s'appellent Hôtel Love. Voilà, tout ce qu'il faut. Hein. Plus lumineux que ce qu'on a eu juste avant. On a des fenêtres là pour le coup, ce qui fait du bien parce que les deux précédents on n'avait pas de fenêtres, donc on y était très peu, on y était juste pour dormir, mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Honnêtement, faut savoir une chose, c'est que les prix au Japon ont explosé pour ce qui est location d'appartements, Airbnb, etc. Ça a explosé cette année par rapport à l'année dernière où on était venu, donc ça c'est à savoir. En termes de budget, si vous avez des questions pour le budget, c'est un budget le Japon, je vous mens pas, mais si vous avez des questions, posez-les-moi. Le plus gros budget honnêtement part malgré tout dans les logements. Après la bouffe etc et les activités, vous pouvez en sortir pas trop cher parce que ici quasiment tous les temples c'est gratuit ou ça va vous coûter 1 euro l'entrée. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très peu chères, mais les appartements ça a monté les prix. Donc nous on se contente des hôtels Love qui coûtent à peu près 50 euros la nuit, ce qui est bas ici, d'accord. Le reste c'est très vite 70, 80, 90 euros, voire plus de 100 euros la nuit sur d'autres choses plus belles, quoi. Donc on s'autorise des petites fantaisies par moment, mais le reste du temps, comme on bouge beaucoup, on prend des choses très basiques, quoi. Donc voilà, les hôtels dits Love, c'est la bonne planque. La vue, on a une belle vue, même si du coup on a des petites rainures ici là qui gâchent un peu tout. Mais bon, on n'est pas là pour la vue de toute façon puisque on passe notre vie dehors. On a vu qu'à 5 minutes d'ici, il y a un round one, ma petite Lucie. Donc voilà, on va aller se faire des petits jeux sportifs ce soir. Il y a moins de choses que là où on était à Okayama, mais ça a l'air sympa quand même. Donc on va se poser, aller manger un petit morceau et puis aller jouer. Petite virée nocturne pour aller manger et après jouer au ping-pong. Et là, je vous jure, les petites sorties nocturnes comme ça au Japon là, il y a vraiment rien de mieux. C'est une bonne petite journée, tu vas finir par une bonne petite graille. Le mood il est vraiment trop cool. Bon, hier soir on n'a pas pu jouer au final parce qu'il y avait trop de monde, c'était blindé. Du coup on a fait des petits jeux pour gagner des figurines, on n'a même pas gagné. On allait se coucher sur une défaite. Mais aujourd'hui ça devrait être une belle journée. Déjà il fait beau encore et on va sur l'île Miyajima, de Miyajima, je sais pas comment on dit. Donc c'est à Hiroshima, c'est un petit ferry qu'on prend là à 20 minutes de route d'ici et qui nous emmène sur un super beau lieu apparemment. À tout à l'heure. Bon, on est arrivé à l'endroit où on est censé prendre le ferry. On s'y dirige tranquillement. Des petites provisions bien évidemment. Et le soleil il fait plaisir, je sens qu'on va passer un bon dimanche. Comme d'hab, fonctionnement archi simple, t'arrives, t'as une machine, il n'y avait pas la queue, malgré tout le monde qu'il y a. Tu as ton petit ticket et en 2 secondes tu embarques. Tu embarques sur le ferry.
Une petite laine n'aurait pas été de refus. Bien arrivé sur l'île. Moi, il mange ses mangues. Elles sont en pleine liberté. En vrai, c'est trop stylé parce qu'on est sur une île. On a l'impression d'être dans un mix de Kyoto et de Thaïlande. C'est trop bizarre. Et tout là-bas, il y a un temple ou un sanctuaire qu'on va aller voir. On savait pas spécialement qu'il y en avait un. Mais on l'a aperçu tellement il est balèze, donc let's go. Bon, je parle pas beaucoup parce que c'est vraiment super beau. Et comme il y a déjà un peu de bruit de fond, vu qu'il y a quand même des gens, bah j'en rajoute pas avec ma voix, quoi. Si tout ça c'est pas des paysans, je sais pas ce que c'est. C'est magnifique. On a la chance en plus d'être en marée basse. Mais c'est pas nous qui avons mis la musique, elle est sortie de haut-parleurs qui sont derrière nous. Je pense que tous les jours sur l'île il doit y avoir ça, mais
pourrais pas vous donner l'explication concrète. D'ailleurs, on n'a pas pensé à le spécifier, mais donc en fait, ce qu'on a en face de nous, c'est ce qu'on appelle un torii. Et vous en avez à l'entrée de tous les sanctuaires en fait, ou de temples généralement, Shinto. Et ce qu'il signifie, en fait, c'est comme des portes d'entrée dans le domaine du sacré. C'est-à-dire que quand vous passez sous un torii, vous quittez entre guillemets le monde réel, je le dis avec mes propres mots, hein, et vous rentrez dans le domaine du sacré. Donc c'est pour ça que les Japonais, dès qu'ils passent sous un torii, ils s'inclinent, ils font la visite du sanctuaire, etc. Et quand ils ressortent et qu'ils repassent par le torii, du coup qu'ils repassent en dessous, ils saluent à nouveau et s'en vont. Donc voilà, c'est à savoir, et c'est pour ça que du coup vous en avez partout, parce que comme il y a énormément de temples et de sanctuaires, à chaque fois à l'entrée vous avez systématiquement une porte d'entrée entre guillemets. Bon, on voulait attendre le coucher du soleil, mais vu le monde, on va peut-être y aller pour éviter d'avoir un ferry blindé. Bon, finalement on va attendre parce que c'est vraiment trop beau. Et du coup en fait, les ferries, vous voyez en fait, ils nous amènent là-bas et ils repartent en direction d'Hiroshima qui est en face en fait. This ship operates under the highest safety standards. In case of emergency, information will be broadcast over the loudspeakers. Bon la famille, ce petit retour en ferry marquera la fin de ce vlog pour cette semaine. On est dimanche soir, donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que le format vous plaît. On a à chaque fois de beaux commentaires, n'hésitez pas à en laisser des positifs en dessous. Ça permet de mieux référencer la vidéo, ça permet de la pousser un peu dans l'algorithme. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un petit pouce et de vous abonner si c'est pas encore fait. Lucie est déjà en train de travailler sur le montage, donc on vous dit ciao!